Selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoure, il dit ceci: nulle part dans les textes il est écrit que le Rwanda devra retirer ses positions défensives. Nulle part dans les textes qui sera signé demain le 27, il est écrit que le Rwanda doit retirer ou le Rwanda immédiatement sortir ou le Rwanda. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de m'écouter. À cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient essayer d'analyser ensemble avec vous, qu'on essaye un peu de parcourir certaines réalités. Aujourd'hui, nous sommes le 26, demain le 27, jour J, où tout le monde est en train de voir les cœurs battre comme ça, à 2500 km à l'heure. Alors, abonnez-vous, partagez et restez connectés avec nous. Vous serez à temps réel, nous allons nous arranger d'activer toutes les machines et d'avoir les informations à temps réel pour partager avec vous l'excellence de la journée de demain. Beaucoup de choses sont en ébullition, beaucoup de choses sont en train de bouger. Kinshasa bouge, Kigali bouge, Goma bouge, Bukavu bouge. Il y a tellement de mouvements en ce moment, des mouvements toujours dans le même sens, diplomatiques et politiques. Et nous espérons qu'à l'interne comme à l'externe, de bonnes choses vont se passer. Abonnez-vous, partagez, connectez-vous, laissez-nous votre commentaire. Likez cette vidéo au maximum, essayez de le partager à 20 personnes. Nous devons nous aider à comprendre quelque chose. Alors, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda va répondre à un texte, il va répondre à une publication de l'Afrique Intelligence, qui l'Afrique Intelligence était en train de dire que après la signature, immédiatement, le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC. Et c'est là le ministre des Affaires étrangères du Rwanda était obligé d'intervenir pour éclairer et dire que d'abord, Afrique Intelligence ne comprend pas, c'est un journal d'investigation politique, un grand journal africain qui est vraiment un jour qui reporte tout ce qui est excellent comme ils le peuvent. Mais ces derniers temps, moi j'ai levé beaucoup d'équivoques avec Afrique Intelligence. Il y a des choses qu'il était en train de publier et que moi je savais que c'était des mensonges, connaissant la vérité. Et j'ai compris que c'était de la manipulation. Je sais qu'il y a plusieurs journaux qui sont achetés. Je sais, il y a beaucoup d'informations que je suis sur RFI, je sais ça on a acheté, TV5 ça on a acheté, France 24 ça on a acheté, Afrique Intelligence ça on a acheté. Ce sont des grands journaux, ça se passe comme ça, c'est comme ça qu'on les achète à tout moment. On achète le voix de qui il peut, on achète qui il peut, on achète qui peut donner sa voix et qui peut être achetable. Alors, voilà maintenant ce qui se passe. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Ndoure, qui répond corrige ce que Afrique Intelligence a dit. Afrique Intelligence a dit quoi? Afrique Intelligence écrit que après la signature du 27, le Rwanda devra immédiatement retirer ses troupes. Et c'est là que Olivier Ndoure dit deux choses. Premièrement, Afrique Intelligence, selon le ministre des Affaires étrangères, les caractères sacrés, ou si on peut appeler ça sacré, les caractères de la confidentialité des écrits a été dicté à partir des États-Unis dans leurs discussions sur demande du Rwanda. Le Rwanda a demandé à ce qu'il y ait cette confidentialité-là, afin que personne ne sorte le texte dehors. Vous savez, avec l'habitude de Kinshasa, ils parlent un peu, ils viennent avec les cas d'Ocha, c'est pourquoi tout est réservé. Même à Doha, c'était la même chose. Même à Doha, on a dit rien ne sort dehors, c'est pourquoi on n'est pas en train de partager les informations. Deuxième chose, il dit ceci, que nulle part dans les textes, il est écrit que les forces de défense rwandaises ou les troupes rwandaises ou le moyen, les positions de défense. Le Rwanda ne parle pas de ses troupes en RDC, il ne parle pas d'agression, il dit le moyen de défense ou bien les positions de défense du Rwanda. Nulle part dans les textes, il est écrit qu'il doit retirer leurs troupes immédiatement. Alléluia. Boyebisaki biso soki ba signé kaka papier pia balaboko Rwanda bimisi ba troupe. Ministre affaires étrangères ya Rwanda lobi ata place moko te na kati ya texte wana e komami ke soki ba signé ba troupe ebima. Eza ata place moko te. Mais alobi certaines modifications ko ya na kati ya masolo. Come on. Anasema hivi,
Olivier Nduhurire, kama si prononsia mzuri mubaya jina yake, asema ndani ya ile mkataba enye watasaini kesho. Nisema mkiswahili ya Tanzania na niseme ya Kongo. Minista wa mambo ya nje ya Rwanda amesema hivi, kwa mkataba ambao utawekwa mikono kesho, imesemeka hivi, hakuna nafasi imeandikwa kama jeshi ama kosi ya Rwanda yenye kuwa kwa ulinzi kama inabidi itoe jeshi zake hapo hapo makandidati wanasaini. Hakuna nafasi ndani ya karatasi inaandikiwa. Wa Kongo isitudanganye, hakuna nafasi inaandikiwa. Niseme mkiswahili ya kwetu sasa. Ministre wa Affaires étrangères wa Rwanda anasema hivi, hakuna kwenye banaandika mwa ile face papier kama bakisha signé ile le kesho le 27 saba na signé kama bajeshi basoda ya Rwanda batatoka mkongo. Kwanza ministre wa Rwanda haiko nasema taka biko mkongo, anasema position ya defense. Hakuna kwenaandikiwa. Muko nanisikia? Na Zongeli, il dit nulle part il est écrit que les troupes rwandaises doivent se retirer. C'est pour autant dire qu'on signe, non, ne nous agresse pas, mais cette question, le Rwanda garde ses positions là où il est. Et vous qui avez dit que le M23 va partir, si le Rwanda garde ses positions, vous étiez en train de dire que si le Rwanda sort, le M23 sort. Et le cas du M23, je vous avais dit que ce sont deux choses différentes. Hein? Naïf Sarabino, que ata o appuyer Félix na politique na yendenge nini. Soki ozangi mungu na likayabu. Eza problème. Po suka na suka, soki mafute ko matona mutute. Tension soki matite kitite. Bosomba bakoka. Mutura mutoza na likayabu. Bosomba makayabu kuna boza na mungu na mapoche na bino bosomba na bakoka. Po façon bimpi tension etabapanda hapa. Musiseme sikubaelezea. Cela nous amène à comprendre que les textes qui est écrit et ce qui est discuté sont des choses purement diplomatiques et sont des choses que nous ne sommes pas, peut-être on saura. Mais dire que, vous comprenez maintenant, comme je vous disais toujours, que le Rwanda finira par retirer ses troupes, ça, ce n'est pas un acquis et ce n'est pas un exploit, c'est quelque chose de normal. Mais la procédure, elle prendra du temps. Ici, je vais voir les gens qui vont changer de version. Demain, ils vont dire, non, tu vois, c'est question de respect de la procédure. Kadiosha, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous allons combattre les ténèbres jusqu'à ce que le diable soit délogé de notre pays au nom de Jésus. Et tous ceux qui incarnent le diable dans les mensonges, en commençant par le père de mensonges qui est assis sur sa chaise de mensonges là, avec tous ses adeptes, on va les déraciner comme la Bible dit. Toute semence qui n'a pas été semée par mon Père dans les lieux célestes sera déracinée au nom de Jésus. On va déraciner les mensonges et permettre à ce que la vérité soit connue de tous. Donc, nous avons tous besoin de la paix, mais pas au prix du mensonge. Je me suis tellement déçu de ce que j'ai entendu de Félix. Je suis tellement déçu de ce que j'ai entendu de Félix. Là, c'est pour une seconde analyse. Mais je vous dis, je suis tellement déçu de l'attendre sortir de sa bouche. Je pouvais tout attendre. Pas lui. Bonjour, bonsoir. La suite de l'analyse sur Analysons Congo. Restez connectés et branchés et vous saurez l'évolution des choses avec Analysons Congo. Bonsoir et bonjour.